Passons-nous à la gestion des frontières. La commune de Grand-Bassam a abrité l'atelier de validation de la politique nationale de la gestion des frontières de la Côte d'Ivoire. Des travaux qui se sont tenus les 9 et 10 novembre, 2 jours durant lesquels plusieurs parties prenantes ont participé à la validation de ce guide de gestion des frontières et de son plan d'action. La Côte d'Ivoire, locomotive ouest-africaine, s'apprête à détenir un guide référentiel de gouvernance de ses frontières. Le document de la politique nationale de gestion intégrée des frontières du pays est au centre d'un atelier qui a pour objectif sa validation finale. Des travaux pilotés par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire qui s'est vue accompagnée par plusieurs acteurs frontaliers soucieux d'apporter des réponses durables aux problématiques que soulève la gouvernance des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays. C'est un travail d'ensemble des acteurs nationaux et internationaux qui nous permet aujourd'hui d'avoir une politique avec 6 programmes et plus d'une trentaine de projets. Et je pense que c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de tous nos pays voisins, puisqu'il y a un axe fondamental qui est la coopération transfrontalière. Tout à l'heure, vous avez entendu tous ceux qui sont intervenus. C'est un sentiment de joie, de fierté pour le travail accompli depuis 1 an. Représenté par l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, la coopération allemande, partenaire clé de ce projet, s'est dit fière d'y avoir contribué. Et je crois que c'est un projet très important pour les pays africains parce que aussi pour la Côte d'Ivoire d'avoir vraiment une politique de frontières. Lancée en mai 2021, la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire a été élaborée pour une période de 10 ans. Le document contient 2 grandes phases et plus d'une vingtaine de projets, parmi lesquels le renforcement de la sécurité des zones frontalières, des projets de construction d'infrastructures routières, de centres de santé et d'écoles et des campagnes de sensibilisation des autorités locales sur la particularité des zones frontalières.